Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on va continuer l'aventure en audio libre RPG sur Cthulhu, le pacte d'Innsmouth de Eldercraft. Vous entendez ma voix, elle est complètement cassée. Je suis désolé, j'ai pris un petit coup de froid. Et on est reparti comme ça. Donc c'est qui part. Piste 2171. Déçu, le vieillard vous couve d'un œil morne. Rien à boire, hein? Bah, mon vieux, l'en faut du tempérament pour se promener sobre dans cette ville de... Soudain, il s'interrompt. Les yeux écarquillés, il recule à petits pas en bredouillant. Non, non, j'ai rien fait. J'ai rien dit du tout. Puis il fait volte-face et s'enfuit aussi rapidement que peuvent le porter les cannes torves qui lui tiennent lieu de jambes. Vous vous retournez et découvrez alors derrière vous une petite dizaine d'habitants d'Innsmouth regroupés à l'entrée de la rue. Les deux vauriens que vous avez repoussés un peu plus tôt semblent guider la petite troupe et vous montrent du doigt. Comme vous les regardez avec inquiétude, un homme s'avance et déclare d'une voix rauque, grasseyante et embrouillée « Ma fils vous allez vous présenter leurs excuses. » Il pousse alors les deux gaillards qui hochent la tête d'un air penaud, après quoi leur père reprend « Et n'écoutez pas ce que peut raconter le vieux Zadok. Il a plus toute sa tête. Bonne journée à vous. » Sur ces mots, il intime d'un geste au petit groupe de reculés et tous s'exécutent en vous criblant de regards méfiants. Quand ils disparaissent enfin, vous vous rendez compte que vous avez retenu votre souffle tout au long de cette déplaisante confrontation. Décidément, cette ville vous réserve de bien saumâtres surprises. Par bonheur, vous l'aurez quittée ce soir. Reprenez votre exploration d'Innsmouth. Alors on avait pas mal tourné dans Innsmouth et je vois qu'il y a une ancienne gare. Je crois pas qu'on l'ait fait, c'est 2191. Piste 2191. Vous approchez de l'orée occidentale de la ville et vous vous retrouvez au pied d'une ample bâtisse désormais en bien mauvais état, comme tant d'autres dans cette ville sinistre et dépeuplée. Sur votre droite, un pont instable qu'un panneau d'avertissement déconseille d'emprunter enjambe les chutes du Manuxet. Sur votre gauche, un vaste territoire marécageux s'étend à perte de vue vers l'intérieur de la région encaissée. Si vous souhaitez vous approcher du pont, lancez la piste 271. Si vous préférez vous intéresser à l'ancienne gare, lisez la piste 279. Ouais, moi, je voulais m'intéresser à l'ancienne gare, justement. Piste 279. Plus vous approchez de la gare, plus vous constatez combien les ravages du temps ont réduit à l'état de ruine ce témoin des grandes heures de la ville. Aucune fenêtre n'a été épargnée par les cailloux des garnements de passage, et les tuiles du toit se sont affaissées en plusieurs endroits. Ne reste plus de la bâtisse qu'un squelette sale, vétuste et noirci, qui représente à merveille la place qu'occupe Innsmouth dans la région. La porte d'entrée est verrouillée par une chaîne épaisse maintenue par un solide cadenas. Faites un test très facile de pistage. En cas de réussite, écoutez la piste 272. Sinon, lancez la piste 280. Alors, du pistage... 272 ou 280, ok. C'est de l'esprit. Non, c'est pas de l'esprit, c'est de l'intelligence. Voilà. Donc, il m'a dit quoi? Piste 279. Je l'étais éparveillé. Piste 260. Les rétro présente à merveille maintenue par. Écoutez la piste 272. Sinon, lancez la piste 280. Donc, c'est 280, c'est ça. Piste 280. Ne voyant pas comment pénétrer dans la gare, vous tournez les talons. D'un coup d'œil par-dessus votre épaule, vous entrevoyez sur votre gauche un pont ferroviaire couvert, ainsi que la longue ligne de chemin de fer filant au nord vers Rowley et au sud vers Ipswich. Cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Alors, j'ai coché ma case. Je crois qu'on a fait tout le tour. 2184, est-ce qu'on l'a vu? Oui, on l'a déjà vu, donc j'ai fait tout le tour de mes cochages de cases. Donc maintenant, il faut qu'on fasse de l'exploration. Alors là, je vois un truc, ça s'appelle comment? Federal Street Sud, et c'est 20... Je crois que c'est 2342. Non, 2142. On l'a déjà fait. 231 pour l'Est.
231, je le vois pas là. Ah, les quais 232, on n'a pas fait les quais. Je suis sûr qu'il y a des choses qui se passent sur les quais. Piste 232. Dans le secteur des quais, vous notez quelques traces d'une vie insalubre. Des ateliers de tri de poissons en pleine activité, des cheminées fumantes, des toits rafistolés çà et là, et de rares silhouettes claudiquant le long de sinistres chemins de terre. Cette relative effervescence vous apparaît toutefois plus oppressante encore que les quartiers moins peuplés. Sans doute parce que les gens d'ici sont plus hideux et plus anormaux encore que ceux du centre-ville. Au sud, érigée le long de l'embouchure du Manuxet, se dresse la raffinerie Marche, dont le beffroi blanc domine le front de mer. Face à vous, pêcheurs et écaillers trient de larges bacs emplis de poissons sous des cahutes basses le long des quais. Enfin, un vaste quartier d'habitation étend derrière vous son pitoyable amoncellement de taudis et de masures instables. Si vous souhaitez vous rapprocher des ouvriers, lancez la piste 210. Si vous souhaitez vous rendre à la raffinerie, écoutez la piste 2152. Enfin, si vous préférez visiter le quartier du front de mer, lancez la piste 2151. On va se rapprocher un petit peu. Piste 2151. Vous vous enfoncez non sans inquiétude dans les profondeurs du quartier ouvrier d'Innsmouth, frappé par la laideur abjecte des passants que vous croisez en chemin. La mystérieuse ascendance des habitants de la ville est manifestement plus prégnante ici qu'à l'intérieur des terres, à moins que le masque d'Innsmouth soit une maladie plutôt qu'une tare génétique, auquel cas ce quartier accueille les sujets les plus gravement atteints. Lancez la piste 2153. Alors, 2153. Piste 2153. Plus vous avancez, plus une étouffante impression de menace vous envahit, sourde et obsédante. Les taudis qui vous entourent, tous gauchis, voûtés et penchés sans rime ni raison, vous font l'effet de structures molles, visqueuses et malléables, agitées et ballottées au gré d'un courant invisible, comme autant d'algues battues par le ressac. Sur la porte d'une bicoque un peu moins délabrée que les autres, vous repérez un curieux symbole de nouvelle lune, gravé à même le bois, puis peint en noir. Vous êtes en train de l'examiner quand un bruit étrange, tenant à la fois du râle et du grondement, vous fait sursauter. Faites un test moyen de pistage. En cas de réussite, lancez la piste 2155. Sinon, écoutez la piste 2154. Alors, pistage, je l'ai. 2155. Piste 2155. Ce n'est qu'un détail, mais vous trouvez fort troublante la curieuse localisation des quelques faibles bruissements que vous entendez. Au lieu de provenir des seules maisons habitées, ils semblent souvent plus distincts derrière les façades les plus sévèrement condamnées. Vous tendez l'oreille et distinguez de nombreux bruits étranges, des bruissements traînants et paresseux, comme ceux de corps vautrés au sol mais tentant malgré tout d'avancer. Vous percevez également des grincements, des échos de pas précipités et des râles indistincts qui semblent monter dessous vos pieds, et vous songez qu'il doit exister ici quelques galeries souterraines. Sentant une panique irrationnelle monter en vous, après tout, que pourrait-il vous arriver par une si belle journée d'été, vous quittez précipitamment le quartier. Relancez la piste 232 ou cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. On va refaire 232 parce que les cases, on les a toutes faites. Piste 232. Dans le secteur des quais, vous notez quelques traces d'une vie insalubre. Des ateliers de tri de poissons en pleine activité, des cheminées fumantes, des toits rafistolés çà et là, et de rares silhouettes claudiquant le long de sinistres chemins de terre. Cette relative effervescence vous apparaît toutefois plus oppressante encore que les quartiers moins peuplés. Sans doute parce que les gens d'ici sont plus hideux et plus anormaux encore que ceux du centre-ville. Au sud, érigée le long de l'embouchure du Manuxet, se dresse la raffinerie Marche, dont le beffroi blanc domine le front de mer. Face à vous, pêcheurs et écaillers trient de larges bacs emplis de poissons sous des cahutes basses le long des quais. Enfin, un vaste quartier d'habitation étend derrière vous son pitoyable amoncellement de taudis et de masures instables. Si vous souhaitez vous rapprocher des ouvriers, lancez la piste 210. Si vous souhaitez vous rendre à la raffinerie, écoutez la piste 2152. Enfin, si vous préférez visiter le quartier du front de mer, lancez la piste 2151. On va aller voir les ouvriers cette fois. Peut-être que ces ouvriers auront des choses à nous dire, on ne sait pas.
Piste 210. Vous vous dirigez vers les ateliers de tri, siège d'une activité singulière qui détonne dans le paysage morne et le temps suspendu de cette ville pestiférée. À voir tous ces hommes en tablier plonger inlassablement les mains dans des bacs remplis à ras-bord de cadavres de poissons et de poulpes, vous comprenez combien la pêche fait partie intégrante du quotidien d'Innsmouth. Votre arrivée, cependant, n'est pas du goût des ouvriers, pour la plupart affligés de ces déformations que vous avez fini par associer à la cité. Ils échangent des cris rauques et d'étranges piaulements dans un patois que vous ne comprenez pas, et vous couvrent d'un œil sombre comme si vous les dérangiez. L'un d'entre eux, un jeune aux yeux plissés par un repli de chair violacée, vous apostrophe d'un ton âpre. « Ça va du boire pour nous ? Dégagez sinon !» Si vous disposez d'une bouteille, ajoutez le numéro de son volume d'alcool à celui de la présente piste et lancez la piste correspondante. Sinon, relancez la piste 232. Oh non, mais pas drôle. Piste 232. Dans le secteur des quais, vous notez quelques traces d'une vie insalubre. Des ateliers de tri de poissons en pleine activité, des cheminées fumantes, des toits rafistolés çà et là, et de rares silhouettes claudiquant le long de sinistres chemins de terre. Cette relative effervescence vous apparaît toutefois plus oppressante encore que les quartiers moins peuplés. Sans doute parce que les gens d'ici sont plus hideux et plus anormaux encore que ceux du centre-ville. Au sud, érigée le long de l'embouchure du Manuxet, se dresse la raffinerie Marsh, dont le beffroi blanc domine le front de mer. Face à vous, pêcheurs et écaillers trient de larges bacs emplis de poissons sous des cahutes basses le long des quais. Enfin, un vaste quartier d'habitation étend derrière vous son pitoyable amoncellement de taudis et de masures instables. Si vous souhaitez vous rapprocher des ouvriers, lancez la piste 210. Si vous souhaitez vous rendre à la raffinerie, écoutez la piste 2152. Enfin, si vous préférez visiter le quartier du front de mer, lancez la piste 2151. C'est quoi la raffinerie? J'ai pas bien écouté. Piste 200 table. Si vous préférez visiter le quartier du front de mer, lancez la piste 52. Si vous souhaitez vous rendre à la raffinerie, écoutez la piste 2152. 2152, voilà. Piste 2152. Vous gagnez la grille de la raffinerie que surmonte un cartouche en fer forgé claironnant le nom de son fondateur, Marsh. Derrière, vous apercevez l'imposant bâtiment qui se dresse au bord de la ravine escarpée creusée par la rivière, à proximité du pont de Water Street et d'un embranchement de rue qui vous semble constituer l'ancien centre-ville, supplanté après la Révolution par la Grand Place actuelle. Il règne ici un profond silence, fort étrange pour une usine en activité. Plusieurs signes vous confirment cependant que l'endroit est occupé. La grille est ouverte et les cheminées de la raffinerie crachent de longues volutes noires que la brise du large s'empresse de disperser. Une voiture ancienne, aussi somptueuse que démodée, est garée dans le parc rocailleux de la propriété. Si vous souhaitez entrer, lancez la piste 2156. Sinon, relancez la piste 232 ou cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Non, on va aller visiter, on va rentrer, 2150. Piste 2156. Vous franchissez la grille et pénétrez dans le parc du bâtiment. Vous admirez brièvement les contours de la Ford-T poussiéreuse garée là, dont vous notez les vitres voilées, avant de vous approcher de la porte de l'usine. Vous remarquez, à gauche de lui épais, un petit cadran composé de 2 disques rotatifs ornés de chiffres. Sans doute s'agit-il là d'un verrou à combinaison déclenchant l'ouverture de la porte. Si vous croyez connaître le code, lancez la piste 2164. Sinon, frappez à la porte et lisez la piste 2160. Si vous préférez quitter les lieux, relancez la piste 232 ou bien cochez une case sur votre piste Piste 2160. On va frapper. À peine avez-vous frappé à la porte que celle-ci s'ouvre sur 3 gaillards à la mine patibulaire qui vous encadrent et vous apostrophent de leur voix râpeuse. Vous croyez comprendre que M. Marsh n'aime pas les visites inopinées et qu'il les a chargés de vous passer l'envie d'empiéter sur la propriété d'autrui. L'un d'entre eux brandit son index vers la façade et vous levez les yeux vers une haute croisée au premier étage de la raffinerie, derrière laquelle vous devinez une sinistre silhouette bossue, coiffée d'un chapeau à large rebord qui contemple la scène. Sans doute s'agit-il du monsieur Marsh en question. Lentement, les 3 hommes se rapprochent. Faites un test difficile d'intimidation. En cas de réussite, lancez la piste 2158. Sinon, écoutez la piste 2157. Alors, intimidation.
C'est de l'esprit. C'est difficile pour moi, il faut que je fasse au moins 8 en esprit. Oui, en esprit. D'accord. Donc, je veux juste réécouter les pistes. Piste ouvre dans votre sigil. Faites un test difficile d'intimidation. En cas de réussite, lancez la piste 2158. Sinon, écoutez la piste 2157. Donc, Piste 2157. Vous avez beau soutenir leur regard et faire preuve d'une intrépide fermeté, les trois gaillards se jettent sur vous et vous empoignent pour vous tirer vers la grille. Faites un test dangereux moyen de puissance, puis lancez la piste 2159. alors, puissance moyen, il faut que je fasse, faut que je fasse 5, au moins. Et puissance du corps. Bon, bah, 2159. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Piste 2159. Ruant entre les poignes puissantes de vos agresseurs, vous vous débattez vivement tandis qu'ils vous raccompagnent vers la rue. Parvenu à la grille, ils vous jettent dehors sans ménagement et vous déconseillent fermement de repointer le bout de votre nez. Vous leur adressez un regard noir charbon, lissez vos vêtements froissés et, quelque peu ébranlés par l'altercation, reprenez le chemin des quais. Relancez la piste 232 ou cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre exploration d'Innsmouth. Piste 232. Dans le secteur des quais, vous notez quelques traces d'une vie insalubre. Des ateliers de tri de poissons en pleine activité, des cheminées fumantes, des toits rafistolés çà et là et de rares silhouettes claudiquant le long de sinistres chemins de terre. Cette relative effervescence vous apparaît toutefois plus oppressante encore que les quartiers moins peuplés. Sans doute parce que les gens d'ici sont plus hideux et plus anormaux encore que ceux du centre-ville. Au sud, érigée le long de l'embouchure du Manuxet, se dresse la raffinerie Marche, dont le beffroi blanc domine le front de mer. Face à vous, pêcheurs et écaillers trient de larges bacs emplis de poissons sous des cahutes basses le long des quais. Enfin, un vaste quartier d'habitation étend derrière vous son pitoyable amoncellement de taudis et de masures instables. Si vous souhaitez vous rapprocher des ouvriers, lancez la piste 210. Si vous souhaitez vous rendre à la raffinerie, écoutez la piste 2152. Enfin, si vous préférez visiter le quartier du front de mer, lancez la piste 2151. Bon, alors les trois on l'a fait, donc je vais un peu hacker le truc. Je vais faire comme si de rien, comme il m'avait proposé juste avant de pouvoir continuer ma balade. On va continuer la balade. Je voulais revenir peut-être dans le sud, là, Federal Street, où on était juste avant. Parce que je pense que j'ai loupé des trucs. Piste 2142. Vous descendez Federal Street en direction du sud, imitant le trajet que votre bus empruntera ce soir pour vous emmener à Arkham. Là, L'avenue, si l'on peut appeler ainsi la chaussée à demi dépavée qui s'étire devant vous, se prolonge hors de la ville en un chemin troué d'ornières, plongeant dans les terres, parallèlement à la côte. À l'intersection avec South Street, un carrefour de bonne taille vous offre une perspective dégagée sur le littoral. Un peu plus loin, vous apercevez le croisement donnant sur Babson Street. Si vous souhaitez faire une halte pour contempler le front de mer, lisez la piste 2143. Si vous préférez obliquer dans Babson Street, lancez la piste 2144. On va obliquer, comme il dit. On va continuer un petit peu. Piste 2144. Vous déambulez dans une Babson Street étouffée par les façades croulantes et inégales des bâtiments qui vous entourent. Au bout de la rue, à l'ouest, la chaussée finit par laisser place à un vaste territoire marécageux, en grande partie responsable, soupçonnez-vous, de la relative isolation d'Innsmouth dans la région. Sur votre droite, Broad Street remonte vers le nord, tandis que vous apercevez devant vous l'imposant carrefour formé par l'intersection de Babson et Elliott Street. Si vous souhaitez tourner dans Broad Street, lancez la piste 2145. Si vous préférez continuer jusqu'au carrefour, écoutez la piste 2146. Allez, on va s'aventurer 2145. Piste 2145. En remontant Broad Street, vous repérez entre deux porches aux briques disjointes l'enseigne passée d'un bouquiniste. Lorsque vous arrivez à son niveau,
vous découvrez que la boutique est depuis longtemps fermée et condamnée d'épaisses planches. Cependant, l'espace entre deux de ces dernières est suffisant pour vous laisser passer, à condition que vous parveniez à éviter les éclats de verre de la vitrine brisée. Faites un test dangereux facile d'acrobatie, puis lancez la piste 234. Dangereux facile, donc il faut que je fasse au moins 2 en acrobatie. C'est corps, c'est bon. Et c'est 2144. Piste 2144. Vous déambulez dans une Babson Street étouffée par les façades croulantes et inégales des bâtiments qui vous entourent. Au bout de la rue, à l'ouest, la chaussée finit par laisser place à un vaste territoire marécageux, en grande partie responsable, soupçonnez-vous, de la relative isolation d'Innsmouth dans la région. Sur votre droite, Broad Street remonte vers le nord, tandis que vous apercevez devant vous l'imposant carrefour formé par l'intersection de Babson. On est à 2145. Piste 2145. En remontant Broad Street, vous repérez entre deux porches aux briques disjointes l'enseigne passée d'un bouquiniste. Lorsque vous arrivez à son niveau, vous découvrez que la boutique est depuis longtemps fermée et condamnée d'épaisses planches. Cependant, l'espace entre deux de ces dernières est suffisant pour vous laisser passer, à condition que vous parveniez à éviter les éclats de verre de la vitrine brisée. Faites un test dangereux facile d'acrobatie, puis lancez la piste 234. À 234. Piste 234. Après force douloureuse contorsion, vous réussissez à vous faufiler dans la boutique désaffectée. La plupart des rayonnages ont été vidés, et vous tiquez à la vue de la grande tache noire de suie, encore visible sous la couche de poussière au sol. Aurait-on brûlé des livres en ce lieu? Vous découvrez toutefois dans les décombres des petits ciseaux de relieur, plus un en combat, avant de revenir sur vos pas. Lancez la piste 2148. Alors donc j'ai plus ça en combat, ok. Piste 2148. Vous remontez Elliott Street en vitesse, goûtant peu le sentiment d'oppression dégagé par les immeubles lépreux aux croisées béantes qui bordent les trottoirs, et c'est presque rassuré que vous voyez se profiler au loin la grande place industrieuse de Town Square. Si vous connaissez une adresse dans Elliott Street, lancez la piste correspondante. Sinon, cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Oui. Alors, attendez, c'était quoi à la fin? Goûtant toi. On va dire qu'on connaît, hein. Bord de Town Square. Cochez une case sur votre piste d'exploration Street. Lancez la piste industrieuse de Town Square. Si vous connaissez une adresse dans Elliott Street, lancez la piste correspondante. Sinon, cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Elliott Street. Je vois pas comment je pourrais mettre la piste correspondante. Écoutez, on va continuer à se promener, hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore ou qu'est-ce qu'on pourrait encore découvrir? Les beaux quartiers, il me semble qu'on les a fait. Je vais vérifier sur... parce que j'ai tout noté, ou presque en tout cas. 149, je le vois pas là, hein. Est-ce qu'on visite les beaux quartiers? Bon, vas-y, hein. Piste 249. Vous prenez pied dans Broad Street, où vous découvrez la splendeur vétuste du vieux quartier patricien dans les hauteurs de la ville. Malgré ses pavés inégaux et la saleté des trottoirs, cette vieille avenue conserve, à l'ombre de ses rangées d'ormes, un peu de sa dignité d'antan. Tout autour de vous se succèdent les demeures majestueuses. Pour autant, le délabrement général semble avoir gagné la plupart des résidences et leurs parcs à l'abandon. Certaines sont même condamnées, mais une ou deux paraissent habitées. Si vous souhaitez vous attarder dans Broad Street, lancez la piste 2123. Sinon,
Poursuivez dans Washington Street et lisez la piste 2114. Allez, 2123. Piste 2123. Aucun être vivant n'arpente la rue, et vous vous étonnez de l'absence totale de chiens et de chats à Innsmouth. Vous remarquez par ailleurs avec un certain trouble que les derniers étages et les greniers de chaque demeure, même les mieux conservés, ont été fermement condamnés. La dissimulation et le secret semblent régner en maître dans cette ville funeste, muette et dégénérée. Faites un test très facile d'esprit. En cas de réussite, lancez la piste 2115. Sinon, poursuivez votre route en 2114. Juste et d'esprit. Très facile. 3 c'est 2. Donc 2115. Je crois pas qu'on l'a encore fait celle-là. Piste 2115. Vous éprouvez un curieux sentiment d'oppression, comme si une foule d'yeux fixes et sournois vous épiait. Contenant difficilement votre excès d'inquiétude, vous trouvez bientôt l'origine de cette désagréable impression. Au dernier étage d'une imposante demeure bourgeoise, une forme indéfinissable se découpe derrière une lucarne en œil de bœuf. Comme vous levez les yeux vers elle, un rideau se tire promptement, vous masquant la vue de celui ou celle qui vous observait. Étrangement fébrile, vous quittez la rue pour vous engager dans Washington Street. Poursuivez avec la piste 2114. Bon bah au final on aurait fait la 2114 quand même. Piste 2114. Dans Washington Street, une rangée de 4 ou 5 demeures en excellent état trône au milieu de pelouses et de jardins soigneusement entretenus. La plus somptueuse d'entre elles, dont les vastes parterres en terrasse s'étendent jusqu'à Lafayette Street, appartient sans doute au vieux Marsh, le propriétaire de la raffinerie. Tandis que vous déambulez, le nez levé vers les hautes grilles ouvragées et l'architecture ciselée des propriétés qui vous entourent, vous entendez un appel à l'aide étouffé. Baissant promptement les yeux, vous avisez à l'autre bout de la rue la silhouette dégingandée d'un vieillard vêtu d'une ample chemise de nuit. Lui aussi vous a repéré, et il s'approche à grands pas en une affligeante et perturbante parodie de course effrénée. Lancez la piste 2117. Piste 2117. Vous notez ses yeux fous, baignés de larmes, le fouillis de sa barbe gris acier et la douleur affolée de son regard. Il tend vers vous une main osseuse, presque une griffe, et vous implore de l'attendre d'une voix entrecoupée de sanglots. « S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie, je vous en prie !» Si vous l'attendez, lancez la piste 2124. Si vous préférez poursuivre votre exploration des beaux quartiers, écoutez la piste 2116. On n'est pas bâtard non plus, hein. Piste 2124. « Merci, oh merci 1000 fois !» s'exclame le vieillard en vous rejoignant. « J'ai besoin d'aide, personne ne veut m'aider, ils se liguent tous contre moi. Emmenez-moi avec vous, je vous en supplie, je suis prisonnière, il m'enferme ici, c'est sa faute, vous comprenez? Il n'arrête pas de m'enfermer ici. » Le vieil homme ponctue sa complainte d'atroces gesticulations. Il se pince la peau des bras, laboure sa poitrine de ses ongles et presse avec force les paumes de ses mains contre ses joues, comme si sa propre chair lui était insupportable. À l'évidence, le grand âge et la sénilité ont plongé cet homme dans une psychose sans nom. Tentez de l'apaiser en lui posant une question. « Qui êtes-vous » Lancez la piste 2119. De quoi avez-vous peur? Écoutez la piste 2122. On a déjà fait ça, c'est... Piste 2119. Qui je suis? Vous me demandez qui je suis? Le vieillard part alors d'un long ricanement teinté d'hilarité malsaine. Oh, voilà une bonne question que je commence à me poser sérieusement. Je m'appelle Azenat. Je suis né ici à Innsmouth en 1913. Mon père, il m'a... Oh, je me sens seul. J'ai tout le temps peur. J'ai si peur. À en croire les divagations du vieil aliéné, il se prend pour une adolescente de 14 ans, victime de quelque illusoire complot paranoïaque. La situation aurait de quoi faire rire, n'était l'aura d'irrépressible terreur exsudée par ce grotesque personnage. Vous me croyez pas, hein? Mais je vous dis qu'il m'a enfermé ici, là, dans son vieux corps dégoûtant. Je vous en prie, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je mens. Allez-y, regardez. Faites un test de délégué facile de psychologie. En cas de réussite, écoutez la piste 2118. Sinon, lancez la piste 2120.
Ça, on l'avait déjà fait, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Euh, Où est-ce qu'on pourrait aller? C'est ça la bonne question. J'ai l'impression qu'on avait quand même le tour de la ville, ou alors il y a des chiffres que j'ai zappés. Mais 2000, c'est quoi là? 2104 le port. Est-ce qu'on est allé au port? 2104, je vois pas 2104 le port dans les 2104. On va aller faire un tour au port. 2104, on va y aller. Piste 2104. Parvenu sur le front de mer, vous sentez le froid vous envahir en dépit du soleil radieux qui fait miroiter l'océan devant vous. Curieusement, la pesante odeur de poisson et de varech est ici moins présente qu'en ville et vous profitez de ce bref répit pour remplir vos poumons de l'air frais du large. Vous n'apercevez ici pas le moindre être vivant, hormis les rares pêcheurs assis au loin sur l'étroite et longue jetée qui fend les flots calmes de l'Atlantique. Une langue de sable formée à l'intérieur de cette enceinte maritime accueille quelques cabanons branlants, des barques amarrées et de sporadiques casiers à homards. Ici et là, des embarcadères délabrés se jettent à l'assaut de la mer et s'abîment en amas indistincts de planches pourries. Plus loin, vers le sud, se dresse la silhouette noircie d'un phare à l'abandon. Au large, à 1 kilomètre ou 2 du littoral, vous devinez le profil sombre et bas d'un récif. Si vous souhaitez observer le récif du Diable, lisez la piste 282. Si vous préférez vous rapprocher de la grève, lancez la piste 285. 285, on va se rapprocher de la grève. Piste 285. Vous marchez silencieusement vers la grève, profitant de l'air du large, et prenez pied sur la langue de ciment d'un quai envahi par les algues. Non loin reposent des vêtements, des bottes, ainsi qu'un journal froissé, abandonné là. Étonné, vous vous en approchez. Au pied du quai, sous l'eau, vous remarquez alors la forme oblongue et pâle d'un crâne immobile. Il y a quelqu'un sous la surface qui ne bouge pas. Que faites-vous? Si vous vous enfoncez dans l'eau pour aider l'inconnu, lisez la piste 289. Si vous préférez attendre, lancez la piste 287. On va y aller. Piste 289. Au moment où vous vous apprêtez à sauter dans l'eau pour venir en aide au noyé, celui-ci se redresse subitement et lève vers vous un regard affolé. Il est manifestement terrifié par votre apparition et s'apprête à crier. Faites un test de délégué moyen d'éloquence. En cas de réussite, lisez la piste 286. Sinon, lancez la piste 290. Alors, éloquence, c'est de l'esprit, j'ai plus 1. 7 et un 8. Moyen, il faut 5. C'était 280 combien qu'il fallait que je mette si je réussissais? Revenez à séquence. En cas de réussite, lisez la piste 286. C'est 286. Piste 286. Ça vous prend souvent de faire peur aux gens comme ça? Souffle l'inconnu, cependant rassuré par votre ton apaisant. Moins difforme que Joe Sargent ou d'autres spécimens croisés depuis votre arrivée ici, l'homme présente néanmoins toutes les ingrates caractéristiques des habitants d'Innsmouth. Lèvres épatées, nez plus large que long et yeux protubérants. Pour autant, il affiche un air patelin que son crâne chauve et grêlé de plaques squameuses rend tout à la fois comique et incongru. Bon, oublions ça. Moi c'est Jacob, mais tout le monde m'appelle Jake. C'est rare de voir de nouvelles têtes dans le coin. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, hein. Si vous souhaitez lui poser des questions sur le récif du Diable, lancez la piste 288. Si vous préférez l'interroger sur ce qu'il fait là, lisez la piste 2161. On va se renseigner un peu sur ce fameux récif. Piste 288. Le récif, hein? Il tourne un regard pensif sur la ligne noire de la formation rocheuse, comme pour prendre le temps de réfléchir à ce qu'il va dire. Il fait partie d'Innsmouth, vous savez, au même titre que chacun des habitants de la ville. Alors oui, il a mauvaise réputation, c'est vrai. Comme nous. Mais c'est avant tout parce que personne ne fait l'effort de le regarder. Il s'interrompt quelques instants, ferme les yeux et laisse un sourire poindre sur ses lèvres charnues. Voilà le problème avec ce monde. On s'arrête qu'aux apparences. Par exemple, j'imagine que vous devez tous nous trouver bien laids, n'est-ce pas? Comme vous bafouillez une réponse, il reprend avec amabilité. Non, non, vous justifiez pas. Oui, nous sommes laids, tout comme ce récif. Mais c'est parce que, tout comme lui, nous abritons une beauté bien plus profonde et bien plus vaste. Lancez la piste 291. Là, on n'a pas le choix.
Piste 291. Ah, pardonnez-moi, j'ai tendance à ergoter quand je viens pêcher, vous dit-il en secouant la tête avec humilité. Avant même que vous puissiez vous étonner de son absence de matériel, il reprend. Et ça me détend de mon boulot à l'usine, vous comprenez? Et puis l'océan nous appelle tous, n'est-ce pas? Sans faire de distinction. Face à lui, en lui, nous sommes tous égaux. Minuscules, insignifiants, libres en somme. Nous en sommes tous sortis et nous y reviendrons tous. Il s'excuse d'un sourire spongieux. Voilà que ça me reprend. Bon, je vais y retourner et je vous laisse à votre promenade. Mais j'y pense, vous pourriez peut-être me rendre service? Je peux vous demander une faveur? Si vous êtes d'accord, lancez la piste 2162. Sinon, saluez-le et relancez la piste 2104 ou cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Allez, on va continuer l'aventure. Piste 2162. Ma femme travaille dans les bureaux de la compagnie Marche sur la Grand Place. Vous pourriez lui apporter quelque chose de ma part? Comme vous acquiescez, il hoche la tête et replonge dans l'eau, où il demeure près de 5 minutes en apnée. Vous commencez à vous inquiéter quand il reparaît enfin en brandissant dans une main un bar rayé de bonne taille. D'un geste expert, il abat le crâne du poisson sur le billot d'un débarcadère, puis sort de l'eau. Vous remarquez sur chacun de ses flancs 3 cicatrices parallèles, comme si sa chair se plissait à intervalles réguliers. Une fois sur la grève, il emballe le poisson dans l'un des journaux et vous lance un clin d'œil. « Tenez, voilà pour ma chair et tendre. » Il vous tend le poisson emballé. « Elle s'appelle Liv, vous ne pourrez pas la louper. Elle travaille seule avec ses chiffres et c'est une vraie beauté romaine, comme je dis souvent. Merci beaucoup, hein, et bonne balade. » Sur ces mots, il vous salue et s'immerge à nouveau dans l'eau. Relancez la piste 2104, ou cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Donc, le mec, il a des bronchies, quoi. Des bronchies. Piste 2104. Parvenu sur le front de mer, vous sentez le froid vous envahir en dépit du soleil radieux qui fait miroiter l'océan devant vous. Curieusement, la pesante odeur de poisson et de varech est ici moins présente qu'en ville et vous profitez de ce bref répit pour remplir vos poumons de l'air frais du large. Vous n'apercevez ici pas le moindre être vivant, hormis les rares pêcheurs assis au loin sur l'étroite et longue jetée qui fend les flots calmes de l'Atlantique. Une langue de sable formée à l'intérieur de cette enceinte maritime accueille quelques cabanons branlants, des barques amarrées et de sporadiques casiers à homards. Ici et là, des embarcadères délabrés se jettent à l'assaut de la mer et s'abîment en amas indistincts de planches pourries. Plus loin, vers le sud, se dresse la silhouette noircie d'un phare à l'abandon. Au large, à 1 kilomètre ou 2 du littoral, vous devinez le profil sombre et bas d'un récif. Si vous souhaitez observer le récif du diable, lisez la piste 282. Si vous préférez vous rapprocher de la grève, lancez la piste 285.